Dans cette partie du vidéo, on va examiner l'insertion de sources WXY comme Google Earth. Je crois qu'il y en a deux par défaut dans QGIS qui seraient entre autres OpenStreetMap et Mapson Global Terrain. Euh, OpenStreetMap, on le connaît. C'est comme des cartes topo qui sont disponibles à grandeur de la planète. Mapson Global Terrain, honnêtement, je l'ai essayé. Tout ce que je voyais, c'est un fond gris. Je pense que ça doit être un logiciel, enfin une source pour examiner la topographie du terrain, mais j'en suis pas sûr. Il faudrait que je fasse des recherches sur ça. L'autre, une autre source qu'on a, c'est des sources WMS. La différence de ce que je vois, c'est que WMS, c'est de l'information géométrique qui se superpose à un fond de carte. Donc, les fonds, pour résumer, les fonds X, Y, Z, soit tiles ou en vecteur tiles, ça fait un fond de carte comme la photo satellite Google Earth, tandis que le WMS, je pourrais prendre par exemple l'équivalent de la piste d'atterrissage, en faire un shapefile que j'exporte, et puis qu'ensuite, comme avec ArcMap Pro, on peut faire une carte qu'on peut distribuer à des collègues. Mais cette carte-là, à ce moment-là, devient comme un fond image qu'on ne peut pas vraiment identifier. Il y a un peu d'information qui est affichée, mais ce n'est plus un shapefile comme tel. Donc, pour commencer, je vais déplacer un peu mon écran afin qu'on visualise un peu mieux. On voit ici les XY13. J'avais déjà d'ailleurs, j'ai fait une copie du fichier parce qu'on avait déjà, attendez, je l'avais déjà fait chez moi. On avait déjà le fond de Google Earth. Donc, je l'ai enlevé. Si jamais vous avez d'autres sources que vous l'enlevez, on clique la source, bouton de droite, et puis on a soit édité la connexion, remove, enlever la connexion, ou aussi, ça on va le voir plus tard, c'est export layer to file. Ça c'est entre autres quand on va travailler avec Google Earth, c'est de cette façon-là qu'on peut faire des géotifs qui sont des photos, des photos satellites qui sont géoréférencées qu'on pourrait exporter pour une source extérieure. Comme par exemple, si vous travaillez avec AutoCAD Map ou un autre logiciel comme Surfer, il y a moyen d'insérer cette photo-là puis qui va se placer automatiquement aux bonnes coordonnées. Évidemment, il y a toujours cette option-là qui arrive. Quand on fait une copie, on peut rajouter le layer qui est créé au